Je pensais que ce n'était qu'une simple erreur, que ça s'arrêterait là, mais j'avais tort. Ce jour-là marqua le début de ce qui allait devenir les moments les plus compliqués et les plus interdits de ma vie. Aujourd'hui encore, en vous le racontant, je peux avoir les mains tremblantes, car ce n'est pas une simple confession, c'est une confrontation avec mon propre conflit intérieur, ma honte et mon désir. Au fond, le mari de ma mère était mature, charismatique et dégageait toujours une confiance en soi. C'était le genre d'homme qui n'avait pas besoin de parler fort pour attirer l'attention. La plupart du temps, il était silencieux à la maison. Pourtant, sa présence suffisait à remplir n'importe quelle pièce. C'était le second mari de ma mère et nous n'avions jamais eu de relation intime. Il était poli mais distant jusqu'au jour où tout a basculé. Ma mère, Lucie, était sortie avec ses amis comme d'habitude. La maison était entre les mains d'Odon et moi lorsque j'ai entendu le faible bruit de la porte qui s'ouvrait en grinçant. « Zoé !»« Tes portes sont ouvertes », dit doucement Odon depuis le seuil. Sa voix était calme mais suffisamment forte pour me surprendre. Je tournai la tête et vis son regard posé sur moi. Le temps sembla s'arrêter. Je ne savais pas quoi faire. Je ne me couvris pas, mais je ne bougeais pas non plus. Il hésita devant la porte, la main posée dessus comme s'il hésitait à entrer ou à reculer. Son regard s'attarda juste assez longtemps pour que je ressente une vague de confusion et quelque chose d'autre d'inexplicable. Mon cœur battait fort. Ce ne furent que quelques secondes, mais pendant ces secondes, tout sembla basculer. « Je suis désolé », dit-il finalement en détournant les yeux, mais sa voix ne semblait pas entièrement désolée. Elle portait une pointe d'hésitation comme s'il ne l'était pas vraiment. Je ne savais pas s'il le regrettait vraiment. Il recula mais sa présence emplissait toujours la pièce, même après avoir fermé la porte. « Tout va bien », murmurai-je d'une voix légèrement tremblante. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Quelque chose avait changé en moi et je ne pouvais l'ignorer. Il partit et je restai seule avec mes pensées. Pourtant, son regard persistant et la subtile tension qui flottait dans l'air restèrent gravés dans ma mémoire. Ce moment resta en mémoire et je ne pouvais m'en défaire. Je pensais que ce n'était qu'une erreur, un malaise, quelque chose qui s'estomperait, mais j'avais tort. Quelques jours plus tard, cela se reproduisit et cette fois ce fut encore plus grave. Jusque-là, tout aurait pu être réduit à une erreur, une interaction maladroite et je pensais la même chose. Mais cela ne dura pas longtemps pour moi de réaliser que ça n'allait pas s'arrêter là. Ce jour-là n'était que le début. Et maintenant, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé à partir de ce moment-là. Le lendemain, nous devions assister à un mariage. L'une des amies les plus proches de ma mère se mariait pour la deuxième fois. Ma mère était comme toujours joyeuse et enthousiaste sur son 31, prête pour l'événement. Lucie avait toujours aimé s'amuser. J'étais dévouée à mes amis, mais pas forcément à la notion de loyauté au sens profond du terme. Moi, en revanche, je n'étais pas ravie d'y aller. Mais la présence d'Odon à ce mariage a tout changé. Nous sommes arrivés ensemble. Alors que la foule s'agitait autour de nous, je me suis surprise à le regarder plus que je n'aurais dû. Peut-être avait-il toujours été aussi beau, aussi charismatique et moi, je ne l'avais tout simplement pas remarqué. Sous la douce lueur des lumières du mariage, il semblait rayonner d'assurance. Son costume était parfaitement taillé. Chaque pas dégageait un charme naturel. Pourtant, j'essayais de chasser ses pensées. « Et ne sois pas ridicule, Zoé », me suis-je dit, mais mon regard revenait sans cesse vers lui. Une chanson de danse a commencé à jouer. Ma mère et Odon étaient au milieu de la piste de danse, se balançant au rythme. Lucie avait son habituel sourire insouciant, mais au milieu de la danse, elle s'est soudainement tournée vers moi et m'a souri. « Odon a invité Zoé à danser », a-t-elle dit. « Je dois aller voir mes amis un peu. » J'ai été réveillée en sursaut. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Odon a hésité un instant, puis a souri et m'a tendu la main. Ses yeux exprimaient une expression sereine et confiante. « Allez, Zoé », a-t-il dit d'un ton léger. « Tu vas devoir m'apprendre quelques pas », Lucie m'a déjà gênée sur la piste de danse. Avec son air décontracté, je n'ai pas pu refuser. J'ai tendu la main avec hésitation, la voix tremblante et j'ai répondu « Bien sûr ». Alors que nous marchions vers la piste de danse sous le regard de la foule,
J'étais nerveuse, des picotements parcourant ma peau. Dès que sa main se posa sur ma taille, je sentis ma respiration s'accélérer. Son eau de Cologne, tout était si réel. Pendant que nous dansions, les yeux d'Odon ne quittèrent pas les miens. « Zoé, je ne savais pas que tu étais aussi talentueuse, » dit-il en souriant. Il y avait un certain charme dans sa voix qui me toucha profondément. « Danser avec toi est vraiment agréable. » J'évitais son regard, essayant de masquer ce qui bouillonnait en moi. « Je fais juste de mon mieux, » dis-je. Mais le tremblement de ma voix me trahit. Le sourire d'Odon s'adoucit. « Ne te sous-estime pas, » dit-il, et il serra ma main plus fermement contre ma taille. « Ce n'est pas juste de la danse. Nous partageons quelque chose. Tu ne comprends pas ? » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le lien entre nous ne résidait pas seulement dans la danse. Mon corps bougeait au rythme de la musique, mais mon cœur et mon esprit étaient en ébullition. La foule autour de nous, ma mère, le bruit, tout le reste s'est estompé. Il n'y avait que Odon et ses mains qui me maintenaient fermement. La confusion et le désir en moi étaient irrésistibles. Pendant la danse, la voix d'Odon s'est fait entendre, douce mais profonde, perçant mes pensées chaotiques. « Je voulais m'excuser pour l'autre jour, » dit-il. « Je voulais juste te prévenir, mais je l'ai accroché comme ça. C'était probablement un peu irrespectueux envers ton espace. » Je me suis ruée vers lui et j'ai pu rougir. Mes yeux baissèrent, mais je voulais apaiser la tension. « Ce n'est rien, » ai-je dit rapidement, la voix légèrement tremblante. « Vraiment, ce n'est pas grave. Ce genre de choses peut arriver. » Odon marqua une pause mais ne cessa pas de danser, les yeux fixés sur les miens. Il continua cependant, sa voix s'adoucissant. « Si cela t'a mise mal à l'aise, sache que ce n'était pas mon intention. Je voulais juste attirer ton attention. » Mon cœur s'accéléra. « Je n'étais pas mal à l'aise, » dis-je, essayant de le rassurer. Je luttais contre l'étrange frisson qui commençait à monter en moi. « Vraiment, ça va. » L'atmosphère entre nous s'épaissit un instant tandis que nous continuions à danser. J'étais pleinement consciente de sa main sur ma taille et de la sincérité de son regard qui éveillait quelque chose de profond en moi. Mais l'intensité ne dura pas longtemps. Alors que la musique s'arrêtait lentement, nous arrêtâmes de danser. « Merci, » dit Odon avec un sourire doux. « Tu es vraiment une partenaire de danse formidable. » J'ai simplement haut la tête, le cœur battant encore fort. « Merci, » dis-je doucement. Puis je retournai rapidement à ma table et m'assis. Odon s'attarda un instant, les yeux toujours fixés sur moi avant de finalement se diriger vers une autre table. Mais à cet instant, ses regards persistants montrèrent clairement que ce qui se passait entre nous n'était pas terminé. Au contraire, cela ne faisait que commencer. Lorsque Lucie revint dans la salle de mariage, elle s'approcha de nous avec un sourire éclatant. « Quelle danse !» dit-elle en nous félicitant. « Vous étiez magnifiques tous les deux. » Son compliment n'a fait que me rendre encore plus nerveuse, mais j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. « C'était amusant, » ai-je dit avec un léger sourire. Odon hocha simplement la tête, poliment, un sourire à peine visible se dessinant. Lucie continua de parler en applaudissant avec enthousiasme. « Et devine quoi ? Après le mariage, les filles et moi organisons un enterrement de vie de jeune fille, uniquement entre filles. Odon, tu ramèneras Zoé chez toi, n'est-ce pas ? » Odon sourit légèrement. « Bien sûr, il n'y a pas de problème, » répondit-il nonchalamment. À cet instant, j'ai réalisé à quel point le comportement de Lucie était injuste envers Odon. Un soir où elle aurait dû être à ses côtés, elle le laissait seul. Une pointe d'inconfort m'envahit, mais Lucie ne semblait pas s'en soucier le moins du monde. S'amuser avec ses amis était clairement sa priorité. Une fois le mariage terminé, Odon et moi avons marché ensemble vers la voiture. Lucie était déjà partie avec ses amis pour aller ailleurs. Nous sommes montés dans la voiture et Odon a doucement démarré le moteur. Le silence entre nous pendant le trajet était presque palpable. Je regardais par la fenêtre, essayant de ne pas. J'avais besoin de combler ce silence par des mots, mais Odon finit par le rompre. Lucie, parfois, elle a d'autres priorités, dit-il, les yeux fixés sur la route. Mais malgré cela, je suis surpris de voir à quel point elle peut être insouciante par moments. Ces nuits-là,
On s'attendrait à ce que son partenaire soit à ses côtés, n'est-ce pas? Odon était calme et pensif, mais je sentais une pointe de déception sous-jacente. Ces mots ont touché une corde sensible en moi. L'idée de quelqu'un comme Odon, fort, charismatique et posé m'habitait. Je me suis ressaisie et j'ai répondu même si ma voix tremblait légèrement. Oui, je suppose que dans des moments comme ceux-ci, un peu plus de considération est important. Odon a légèrement hoché la tête. Tu as raison, a-t-il dit, le regard toujours fixé sur la route. Mais je suppose que chaque relation est différente à cet égard. À cet instant, j'ai senti une connexion tacite se créer entre nous. C'était comme si je pouvais comprendre et même partager sa frustration. Cette brève conversation a semblé me rapprocher de lui. Le lien entre nous s'est renforcé doucement mais intensément. En arrivant à la maison, Odon a ouvert la porte et m'a fait signe d'entrer. « Bonne nuit », a-t-il dit, mais il était clair à son hésitation qu'il n'était pas encore prêt à partir. Alors que je me dirigeais vers ma chambre, j'ai remarqué qu'Odon se tenait toujours près de la porte. Une étrange envie m'a arrêté net et je me suis retournée pour lui faire face. « Oh » ai-je dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Veux-tu entrer ? On pourrait peut-être parler un moment. » Même si je voyais dans les yeux d'Odon qu'il voulait vraiment rester, il a poliment décliné. Après ce qui s'était passé l'autre jour, il semblait hésitant. Je l'avais invité à entrer pour lui montrer que j'allais passer à autre chose, que ce n'était plus si grave. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvée à me réfugier dans ma chambre, repensant sans cesse au comportement de Lucie et aux paroles d'Odon. Je pouvais. Cela m'a affecté plus que je ne voulais l'admettre. Assise au bord de mon lit, j'essayais de me calmer mais mes pensées persistaient. Pourquoi pensais-je autant à lui ? Pourquoi n'arrivais-je pas à oublier le jour où il était entré par hasard dans ma chambre ? Les heures passaient et la maison devenait de plus en plus silencieuse. Lucie n'était toujours pas rentrée et je n'avais aucune idée de ce qu'Odon faisait. Alors que je luttais avec mes pensées, le bruit de ma porte qui s'ouvrait soudainement me figea. Je levai les yeux et vis Odon debout dans l'embrasure. Son regard exprimait une certaine détermination, mais son expression était mitigée. Je me levai rapidement. « Odon » dis-je, incapable de dissimuler la surprise dans ma voix. « Que fais-tu ici ?» Il ferma la porte derrière lui, mais ne s'avança pas davantage dans la pièce. Au lieu de cela, il resta planté là comme s'il se débattait. « Zoé » commença-t-il d'une voix basse mais chargée d'émotion. « Tu as raison, Lucie, elle n'est pas juste avec moi, mais ce soir, je me fiche de ce que Lucie fait ou ne fait pas. » Il se rapprocha, son regard rivé au mien. « Et depuis un moment, je ressens quelque chose pour toi, » admit-il d'une voix assurée mais teintée d'hésitation. « Surtout après ce jour où je suis entrée dans ta chambre par accident. Je n'arrive pas à me l'enlever de la tête. » C'était comme si l'air avait été aspiré hors de la pièce. Je ne pouvais ni parler ni même penser. Odon continua, apparemment déterminé à tout évacuer quelles que soient les conséquences. « Peut-être que je regretterai de l'avoir dit. Peut-être que je fais une erreur, mais je ne peux plus garder ça pour moi. Zoé, je pense à toi tout le temps. » Il marqua une pause, scrutant mon visage à la recherche d'une réaction. Je savais qu'il voyait le choc dans mes yeux. Il s'approcha, son ton s'adoucissant. « Tu me comprends, Zoé ? Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu me vois. C'est quelque chose que Lucie n'a jamais pu faire. » Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait éclater. Le poids de l'instant était écrasant. Je voulais répondre, mais aucun mot ne me venait à l'esprit. Le silence entre nous était pesant, empli de toutes les émotions inexprimées que nous avions trop peur d'avouer. Odon rompit enfin le contact visuel, son regard se baissant vers le sol. Il soupira profondément et déglutit. « Je suis désolé, Zoé, » dit-il d'une voix douce et presque fragile. Je n'aurais rien dû dire de tout cela. Je dois partir. Il se détourna et commença à marcher vers la porte. Ses pas étaient posés, mais il était clair que chacun d'eux portait un fardeau. Lorsqu'il tendit la main vers la poignée, je remarquai la façon dont ses épaules se soulevaient et s'abaissaient au rythme d'une profonde inspiration. C'est alors que quelque chose en moi changea. Toutes mes peurs et ma confusion s'évanouirent, remplacées par une sensation irrésistible. Je ne pouvais pas le laisser partir. « Odon »
criai-je d'une voix murmurée, mais suffisamment forte pour remplir la pièce. Il s'arrêta. Lentement, il se tourna vers moi, ses yeux croisant les miens. Ils étaient emplis de trouble, une bataille de regrets et de désirs se déroulant au plus profond d'eux-mêmes. Pendant un instant, aucun de nous deux ne bougea. Puis, les mains tremblantes, je fis glisser les bretelles de ma robe de mes épaules et la laisser tomber par terre. Parce que je t'aime aussi. Peut-être que je t'aime bien depuis longtemps. Tandis que les mots se bousculaient, mon cœur battait fort. Je pensais qu'il pourrait se libérer. Odon resta silencieux un instant, ses yeux scrutant les miens, comme s'il essayait de comprendre ce que je venais de dire. Mais dans ses yeux, je voyais le même lien indéniable que j'avais ressenti. Je ne veux pas lutter contre ces choses, dis-je en prenant une profonde inspiration. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est ainsi. Odon s'approcha, ses mains effleurant doucement mon visage. Son geste était à la fois tendre et délibéré comme s'il avait peur de rompre l'instant. Lorsque nos regards se croisèrent, j'eus l'impression que tout l'espace entre nous n'avait été qu'une illusion. Lentement, il se pencha et ce premier baiser libéra chaque émotion et chaque désir que nous avions tous deux retenus depuis si longtemps. Odon plus intense à chaque seconde qui passait, l'idée de reculer, de s'arrêter ne me traversa même pas l'esprit. J'étais complètement perdu dans l'instant. Lentement, je reculai jusqu'à sentir le bord du lit contre moi et je me laissai tomber dessus. Je regardais Odon défaire soigneusement mes vêtements un par un. Chaque mouvement était délibéré comme s'il voulait savourer cet instant pour le faire durer. Lorsqu'il retira enfin sa chemise, sa présence confiante et autoritaire semblait remplir toute la pièce. Il fit un autre pas vers moi, son regard ne quittant jamais le mien. Après avoir soigneusement déposé ses vêtements au bord du lit, il se pencha de plus en plus près jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre nous que l'électricité dans l'air. L'air entre nous n'était empli que de passion et de désir. Le temps semblait s'être arrêté. Il n'y avait que cet instant, rien que nous. Il s'est penché sur moi et nous avons vécu une union où nous nous sommes complètement abandonnés l'un à l'autre. C'était très émouvant. J'ai ressenti quelque chose d'immense et c'était différent de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Quand j'ai regardé Odon, à cet instant, je me suis contracté fortement. Odon m'a regardé et m'a dit, « Tu es spécial, je l'ai toujours su. Je le comprends mieux maintenant. » Il était essoufflé. « Toi aussi, Odon, ai-je dit. » Et j'ai ressenti. Tout semblait comme un rêve. Dès qu'Odon s'est allongé à côté de moi, j'ai posé ma tête contre la sienne, allongée contre lui, j'entendais le rythme régulier de son cœur. La réalité de cet instant m'apporta à la fois paix et profond trouble. Mes doigts traçaient délicatement des motifs tandis que je rassemblais le courage de rompre le silence. « Tu n'es pas entré dans ma chambre par accident cette fois, Odon, dis-je d'une voix basse mais lourde de sens. Je relevai la tête pour croiser son regard, mes mots le forçant à affronter la vérité, tout en révélant le trouble que je ressentais. Odon sourit faiblement, mais ne put dissimuler la profondeur de ses pensées gravées sur son visage. « Non, Zoé, dit-il, rien n'était accidentel, mais je devais te dire comment je me sentais, aussi difficile que cela puisse être. » Je baissai les yeux vers lui. Prenant une inspiration, je repris la parole. « Tu es un homme si spécial et incroyablement attirant, Odon, dis-je doucement. Mais que se passe-t-il après ça? Comment on continue? Ma mère, tout le monde. » Odon pencha légèrement la tête, me rapprochant tandis qu'il me caressait les cheveux. Sa voix était calme mais pleine d'émotion. « Je ne sais pas, Zoé. La seule chose que je sais, c'est qu'ici, en cet instant, c'est réel. Ta proximité, je ne peux pas le nier. » Ces mots n'ont fait qu'exacerber la tempête en moi. Mais en même temps, son honnêteté m'a apaisé. J'ai fermé les yeux, me concentrant sur sa présence tandis que l'incertitude de l'avenir planait sur nous. À cet instant, tout ce que nous pouvions faire, c'était nous accrocher l'un à l'autre, laissant le monde extérieur attendre un peu plus longtemps.